Est-ce qu'il s'agit du dernier bear market crypto? Comment en profiter avant qu'il ne soit trop tard? Quel portefeuille crypto pour performer lors du retour du bull market? Salut à tous, c'est Sylvain pour Objectif Learning. Que vous soyez un investisseur crypto averti, un novice en la matière ou un simple humain curieux, ce que nous devons considérer avant tout, c'est que tout autour de nous est business. Ce que je veux dire par là, que ce soit votre job, que ce soit la santé, le divertissement, les loisirs, l'agriculture, le sport, bref, aujourd'hui, tout est source de richesse, tout est source de revenus, tout est source de business. Bon, eh bien ça, dans la crypto, c'est pareil. Et on l'oublie trop souvent. J'entends des gens me dire « Hey Sylvain, j'ai acheté de la crypto, mais pourquoi? Quelle crypto ?» Et peu de gens sont capables de justifier leur achat quand je leur pose ce genre de questions. Au départ, l'investissement dans les crypto-monnaies était basé uniquement sur de la spéculation, ce qui veut dire que les gens gagnaient de l'argent simplement en achetant une crypto à un prix pour la revendre plus tard plus cher. Ça a fonctionné pendant un moment, pourtant ce n'est pas un système qui peut tenir dans le temps. Il faut autre chose, des fondations, des bases solides, un réel projet, une vision. Lorsqu'un investisseur lambda achète des actions comme Tesla, Microsoft ou Air France, c'est aussi pour les revendre à un prix plus élevé. On va pas se le cacher. La différence est que Tesla, Microsoft ou Air France vendent et créent des produits, des services. Ils possèdent des actifs. Je pense que vous comprenez. Ils génèrent des profits, nous pouvons voir leurs résultats, etc., etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts d'Internet, puis de ce qui s'est passé dans le début des années 2000. Beaucoup de personnes ont gagné beaucoup d'argent avec cette nouvelle technologie. Il a fallu être patient avant d'arriver au point d'explosion d'Internet. La crypto n'a pas encore connu cette grosse phase d'accélération haussière comme Internet à son époque. C'est une évidence. Et peut-être que nous vivons le dernier bear market avant explosion. Pourquoi? Parce que les entreprises derrière les cryptos, les entreprises qui utilisent la blockchain sont de plus en plus structurées. Leurs projets sont de plus en plus fins, leurs résultats sont de plus en plus importants. Si bien que ces entreprises génèrent des revenus et de la croissance. Des gains massifs seront certainement réalisés avec ces entreprises-là dans les 5 à 10 ans à venir. Et peut-être même avant. On pourrait connaître une nouvelle folie haussière sensiblement identique à la bulle Internet, cette vague haussière qui pourrait nous amener vers de nouveaux sommets avant de connaître un nouveau marché de baissier. Bref, tout est une question de cycle, de timing et de recommencement. Les marchés baissiers, les bear markets sont de réelles opportunités pour les investisseurs que nous sommes. Ces périodes-là sont la porte d'entrée vers des plus-values conséquentes. On peut citer 3 principaux bear markets sur le marché des cryptos, en 2014-2015 sur 410 jours, en 2017-2018 sur 362 jours et en 2019-2020 sur 260 jours. Le bear market de 2022 semble être en place depuis le pic du Bitcoin à 69 000 $ le 10 novembre dernier. Aujourd'hui, le Bitcoin s'échange à environ 20 000 $, soit un bear market qui dure depuis plus de 300 jours au moment où je tourne cette vidéo. Alors avant de se poser la question d'un retour à la hausse qui devrait intervenir prochainement, posons-nous la question du que faire. Eh bien, tu peux déjà t'abonner à cette chaîne, ça soutient l'algorithme et ça met la vidéo en avant. Si tu as l'extrême gentillesse de mettre un pouce bleu, c'est le top. Au-delà du fait de patienter, nous pouvons bien entendu nous former, apprendre ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs sur cette chaîne et je vous en félicite. Je vous en remercie également. La formation ne servirait à rien sans passage à l'action parce que sans action, pas de résultat. Et la méthode la plus efficace à mon sens pour accumuler des valeurs en période de bear market, c'est la méthode DCA. Dollar Cost Average. Méthode ancestrale qui consiste à effectuer des achats de montants identiques à intervalles de temps réguliers. Et ce, quel que soit le prix de l'actif en question. Les investisseurs peuvent ainsi réduire leur coût moyen par action, par crypto si vous voulez, et réduire l'impact de la volatilité sur leur portefeuille. Cela vous détache émotionnellement de toute implication puisque vous prenez d'entrée le parti d'un investissement moyen ou long terme. Comme le marché est composé de cycles, comme on l'a vu, le mieux étant encore de se référer au passé pour comprendre comment tout cela fonctionne. Vous trouverez via Google plusieurs sites permettant de calculer le DCA sur les cryptos. Dans cette vidéo, on va prendre 4 valeurs qui représentent selon moi le marché ou différents types de marchés, le BTC et l'ETH, le Bitcoin et Ethereum,
qui sont les poids lourds de la crypto, le BNB qui est le token natif de la plus grande plateforme au monde, à savoir Binance, et le Dogecoin, token spéculatif au possible que l'on ne présente plus. Rendez-vous sur PC. Donc comme je vous le disais, vous avez plusieurs sites qui proposent ça. Vous faites une recherche sur Google ou votre moteur de recherche favori et vous allez tomber sur des sites en tapant dollar cost average, crypto, historique ou ce genre de choses. Donc là, c'est très simple. On va configurer en fait le montant que l'on veut investir selon la période. Donc là, on est sur 100 $ tous les mois, d'accord? Depuis le mois de juin 2020 jusqu'au mois d'octobre 2022. Et là, on est sur le Bitcoin. Donc déjà, on voit qu'on est sur une période qui n'est pas tout à fait de 2 ans. Si on avait commencé à acheter notre Bitcoin au mois de juin 2020, on aurait eu ici, au passage, en octobre 2021, lors du dernier bull run, un montant total d'achat de 1700 $ et une valorisation totale de 4700 $. Aujourd'hui, on se retrouvait avec un montant d'achat de 2900 $ pour une valorisation totale de 2300 $, c'est-à-dire une perte de 20%. Et c'est là qu'il faut avoir une horizon plus long-termiste d'un concept DCA, d'une méthode DCA. On voit qu'en fait, on a différents paramètres. Donc là, on est, comme je le disais, sur 100 $ tous les mois depuis le mois de juin 2020. On va essayer de modifier un petit peu ça et plutôt que d'acheter tous les mois, on va acheter toutes les semaines. Et là, on va réduire le montant que l'on souhaite investir chaque semaine. On va essayer peut-être de partir sur quelque chose comme 20 $ qui est peut-être plus abordable. Et on va allonger la durée, on va aller chercher ça jusqu'en 2019. Voilà, on part sur un horizon de 3 à 5 ans. Si on avait investi 20 $ depuis le mois de juin 2019, on aurait aujourd'hui dépensé environ 3500 $ et une valorisation totale de 4420 $. Mais on aurait fait un pic ici à plus de 11 529 $. Parce qu'en fait, oui, on va en parler aussi, il faut quand même savoir vendre. Donc ça, c'est pour le Bitcoin sur le mois de juin jusqu'à octobre 2022. On va rallonger un petit peu la durée à partir depuis le mois de juin 2018. Et là, on voit qu'on commence à avoir des choses très intéressantes. C'est-à-dire qu'on a doublé notre capital en 4 ans seulement. 4500 $ pour 8441 $ au moment où je tourne cette vidéo. Avec un pic ici, 24 900 $, c'est-à-dire presque 25 000 $. Et là-dedans, vous pouvez faire tout un tas de manipulations, tout un tas de simulations. Voyons voir du côté de l'Ethereum, sur la même période. On aurait donc toujours notre investissement de 4 540 $ et une valorisation totale aujourd'hui de 20 000 $, c'est-à-dire plus 341% depuis juin 2018. On peut modifier ici, repasser par exemple sur 2019, voir ce que ça donne. On aurait 3500 $ d'investissement pour 11 000 $ de gain. Nous voilà ici sur un autre graphique qui offre exactement les mêmes avantages, peut-être un petit peu plus joli, un petit peu plus sympa. Donc là, on va repartir sur notre investissement à 20 $ par semaine et on va le calculer sur le Dogecoin, vous le voyez, depuis 2019. Allez, juin 2019. Ok. Là, vous auriez investi un total de 3580. La date n'est pas tout à fait la même, hein. Un montant aujourd'hui équivalent à 55 000 $. Avec un pic ici de 442 000 $ pour un investissement de 2040 $. On va faire un tour du côté du BNB sur la même période. On aurait donc investi toujours 3580 $ et aujourd'hui un retour sur investissement à 27 031 $. Et vous le voyez toujours avec une certaine fluctuation. Vous voyez ici, si on avait vendu en août 2021, on aurait eu 54 000 $. Et à la fin du bull run, on aurait eu 55 000 $. Maintenant que vous avez compris les bienfaits du DCA, il va falloir aller plus loin. Et vous aurez besoin de développer certains points avant de vous lancer. On va passer en revue 4 points essentiels. Le premier point, c'est de respecter votre plan. Si vous décidez d'investir 100 $ par semaine ou par mois, ne changez pas. Ou du moins, ne changez pas à la baisse. Il vaudra mieux partir petit et augmenter au fur et à mesure que de partir trop gros et d'arrêter ou diminuer au bout d'un moment par manque de finances. Cela rendrait la méthode DCA totalement inefficace. La deuxième des choses, c'est de diversifier, mais sans vous éparpiller. Il est inutile de mettre des centimes sur des centaines de projets. Selon votre capital, vous pouvez démarrer avec 10 $ par mois, mais inutile d'avoir 10 ou 20 projets. Privilégiez dans un premier temps les grosses capitalisations comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Disons que si vous avez moins de 500 $ par mois
et ce qui est déjà très bien, prenez 4-5 projets et répartissez 70% de cette somme sur Bitcoin et ETH et le reste sur les autres projets. Si vous avez entre 500 et 1000 dollars par mois, vous ajoutez 1 ou 2 projets. Au-delà de 1000, ajoutez à nouveau 1 ou 2 projets par millier et ainsi de suite. Souvenez-vous que vous partez pour plusieurs mois ou plusieurs années. Choisissez des cryptos dans le top 50. Je ne dis pas que vous risquez rien, simplement que vous limitez le risque. Plutôt que d'aller chercher l'hypothétique pépite qui explosera, jouons la sécurité. D'ailleurs, c'est le créneau de la méthode DCA. Investir dans les 50 plus grosses capitalisations, c'est aussi minimiser son risque en cas de chute du marché. Mais c'est surtout un beau challenge en cas de reprise haussière du marché. Diversifier le secteur de crypto. C'est très simple. Si vous ne souhaitez pas faire de grandes recherches, vous prenez CoinMarketCap et vous passez par les onglets et vous allez chercher des projets liés au NFT, au métaverse ou autres, histoire de diversifier aussi ces fameux secteurs dans lesquels se trouvent les entreprises crypto. En fait, c'est très simple. Vous vous rendez sur CoinMarketCap. Ici, vous avez les plus grosses capitalisations. On le voit ici, classées par Market Cap. OK. Et ensuite, ici, vous avez quelques-uns des secteurs les plus intéressants en matière de blockchain aujourd'hui, de technologie. Les DAO, tout ce qui est masternode aujourd'hui, le flux dont j'ai déjà parlé. Après, vous avez la DeFi, les NFT, les métaverses. Je vous invite tout de même à faire un minimum de recherche sur chacun des projets. Il faut peut-être aussi chez vous, ça évoque quelque chose. Et avec tout ça, comment constituer votre portefeuille? Eh bien, vous répartissez votre DCA vraiment en fonction de votre budget. Comme je l'ai dit, vous privilégiez les grosses capitalisations, les poids lourds à hauteur d'au minimum la moitié de votre investissement. Attention, je ne suis pas conseiller financier, je vous partage simplement comment je fais en fonction de mes paramètres et de ma psychologie d'investisseur. Là, on est sur quelque chose de moyen long terme. Donc 50% minimum de votre DCA sur les poids lourds et ensuite sur les secteurs d'avenir comme le métaverse ou la DeFi. Et quelque chose de l'ordre de 5 à 10% sur une ou plusieurs valeurs ultra spéculatives comme le Dogecoin ou ce genre de crypto. N'oubliez pas que l'on vise le long terme et qu'il va falloir d'ores et déjà établir un plan de prise de bénéfices. Vous l'avez vu, si on vend pas en haut, derrière ça chute. Le marché se présente sous forme de cycle. Il faudra donc prévoir de sortir au bon moment et il n'y a pas de bon moment. Il y a tout simplement un moment qui est pour vous le meilleur en fonction de vos objectifs, de votre portefeuille, etc., etc. Et ça, c'est à vous de le déterminer au départ, au moment où vous commencez à investir. À partir de quel montant je me sépare d'une partie de mes cryptos. Et vous vous y tenez. Je rajouterai que cette méthode DCA est disponible sur différentes plateformes, comme notamment Binance, dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Excusez-moi si la vidéo date un petit peu, mais le fonctionnement est toujours le même. Vous avez d'autres plateformes qui permettent de le faire. Vous avez aussi quelque chose comme StackingSat qui permet de faire du DCA de manière très simple. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt. Ciao!